Alors ici ça va être un vrai bordel, hein. C'est là où la ruche où ça vole dans tous les sens. Je pense qu'il y a une reine qui est partie en fécondation. Et ça sent le gros bordel. Là-haut, bah, y a rien. Ça travaillote. Un peu de 3 gouttes de miel dedans. Mais bon, au moins elles sont montées dedans. Alors. Attention les yeux. Ça va être sport. Il va y avoir du sport. Je pense que c'est une ruche qui a essaimé la dernière fois que je suis venu, le 20. Et je pense que là, il y a même plein d'abeilles par terre devant, des faux bourdons. Beaucoup de faux bourdons par terre devant. Peut-être que j'ai vu partir en fécondation là, c'est fort probable. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Alors, du mal. Du mal, c'est normal, c'était une cire que j'avais mis à construire, donc forcément ça fait du mal, surtout en rive. Un peu de nectar. Pareil. Du nectar en haut, du mal en bas, mais c'est pas pendu. C'est normal s'il n'y a pas de reine. Ou du moins qu'elle est vierge. Enfin, vu comme ça volait tout à l'heure, à mon avis, elle est déjà plus vierge. Dès qu'il y a un jour de beau temps, hein, c'est partout général. Ouais, des cellules ouvertes. Essayer de refaire ça. Et zéro ponte. Zéro ponte, ça travaille sur les cadres, mais ça rentre du nectar un peu partout. Typique, hein. Ça prépare le milieu des cadres, les milieux de cadres, là, on dirait. Ça prépare pour que la reine puisse pondre. Ouais. Mettre bien le nectar en haut, là. En train de bien préparer bien nettoyer les cadres. Ça va pondre dans pas longtemps. Ouh, soyez pas méchante comme ça. Je nettoie la baraque, là. Allez, calmez-vous. Le vent n'arrange rien. Hein. Le vent n'arrange jamais rien déjà. Tous les endroits où il y avait où il y a eu des cellules ouvertes, cassées, percées, blablabla. Ça a été nettoyé. Donc, ouais. C'est bien en remérage. La semaine dernière c'était la folie ici. Hein. C'était la fête du faux bourdon. Hein.
un exemple vraiment concret. Je sais pas si on voit. En bas, au milieu du cadre, il y a un trou. Un gros trou comme ça dans le cadre. Qui est typique, elles te font, c'est là où elles te font des cellules, parce que c'est plus facile pour elles de les cacher. Ah, ce vent, putain. Ils ont mal orienté ces ruches là. Cet hiver, faut que je déplace tout ça, ces ruches qui sont pas dans le bon sens là. Elles ont le vent chasse à l'entrée. Bon, j'avais deviné depuis longtemps qu'elle remérait, hein, déjà vu le bordel de la semaine dernière. Hein. Hop là, pardon les filles. Mais bon, j'en profite pour un peu faire le ménage, un peu regarder l'état des cadres, etc. Ah, il y en a qui vont dire ah, tes cadres ils sont noirs, gna, faut les changer, nana. Ouais. C'est vrai. Tu sais, ces vieux cadres bien noirs, bah, les abeilles elles les aiment bien. Hein. Voilà. On en pense ce qu'on veut, c'est un débat un peu. C'est le débat un peu éternel. On peut pas avoir que des cadres neufs. Hein. Et puis de toute façon. Moi je pense qu'un cadre il peut bien te faire 5 ans. Hein. On les décale au fur et à mesure, hein, mais ouais, un cadre, au bout de 2 ans il est noir. Hein. C'est pas pour ça qu'elles vont pas, que la reine va pas prendre. Hein. Au contraire, elles aiment bien leur vieux cadre. Hein. C'est un cadre qui est quand même assez récent. On va le décaler vers la droite. On va remettre celui-là ici. Ça c'est vraiment un cadre à mal. Une chose aussi laquelle j'ai pas forcément réfléchi là, tout de suite là, c'est que j'aurais pu lui mettre un acide oxalique, dis donc. Parce qu'il n'y a pas de couvain. Après il y a une hausse dessus, donc il y a une hausse, il y a quand même un peu de... Et ouais, j'aurais pu lui faire un acide, ouais. Bon. Elle l'a eu hein, déjà, hein. Mais bon. Bah, c'est pas grave, je lui mettrai après. Je lui ferai un acide oxalique après le... Après le châtaignier. Bah, suivant.